Bonsoir, j'espère que ça va. Donc, on se retrouve ce soir pour parler du paranormal. Alors, qu'est-ce que c'est le paranormal? Donc, alors, dans paranormal, il y a d'abord normal. C'est tout ce qui est reconnu par tout le monde et que tout le monde, auquel tout le monde adhère, sans poser de questions plus ou moins. Et le para, c'est tout ce qui est à côté, hein. Tout ce qui est en dehors de ce qu'on peut appeler normal, en dehors de tout ce qui est admis par tout le monde. Donc, paranormal. Donc, tout ce qui est normal, c'est ce qui est reconnu par la société, les valeurs, les normes, les coutumes, les mœurs, les habitudes, enfin, tout ce qui rassure, tout ce qui rassemble, et surtout ce qui ne divise pas. Ce qui est normal ne divise pas. Justement, ça rassemble. Alors, tout ce qui est paranormal, en dehors du normal, dans le normal aussi, il y a le raisonnement, il y a le rationnel, voilà, il y a le matériel, tout ce qu'on peut voir, sentir, tout ce que le corps physique nous permet de discerner, de cerner, de maîtriser, de comprendre. Tout ça, c'est normal. Alors, tout ce qui est paranormal, c'est ce que les gens appellent en gros le monde des esprits. Moi, en ce qui me concerne, paranormal, les esprits ne font pas partie du monde paranormal. Moi, ça n'existe pas le paranormal. Ce qui est paranormal, ce sont les personnes justement qui n'arrivent pas à être logiques. C'est-à-dire un esprit qui n'a pas de corps, eh bien, c'est normal qu'il ne raisonne pas comme toi qui as un corps. Ton raisonnement vient de tes neurones. Les neurones sont les cellules grises du cerveau. Voilà, c'est de la chair, c'est du physique. Voilà, c'est le comportement des personnes qui ne comprennent pas ça, qui est paranormal. Ça, c'est paranormal pour moi. C'est pas normal. C'est même pas paranormal, c'est pas normal du tout. Voilà. Donc, moi, les esprits ne font pas partie du monde paranormal. Un esprit qui n'a pas de corps, eh ben, il va pas raisonner comme vous et moi qui avons un corps physique. Il va pas utiliser ses cellules grises, il va pas utiliser ses mains, ni ses pieds, ni sa respiration. Quoique il y en a qui utilisent, qui arrivent à passer dans la matière, etc. Mais en général, ça ne se fait pas. Par contre, ils ont d'autres capacités que nous, on n'utilise pas. Voilà. Ils ont des capacités que nous, on n'utilise pas et qui font partie de leur plan, de leur réalité. Ils agissent très facilement sur l'émotionnel. Ah oui, ils ont un lien direct avec l'émotionnel. Donc, par exemple, la peur, générer la peur, le stress, quand c'est un mauvais esprit, quand c'est un bon esprit, on se sent rassuré, dans une harmonie, dans une paix. Voilà, tout ça, ça fait partie du monde des esprits. Donc, alors, on peut se demander comment ça se fait que les esprits agissent sur l'émotionnel, vous voyez. Donc, il y a quand même des ponts. Il y a des ponts entre eux et nous. On parle de paranormal, ils sont dans une autre réalité, etc. Non, il y a des ponts. Voilà. Ils ont plus l'utilisation des mains, des pieds, etc., du corps physique entier, mais ils utilisent l'émotionnel. Et c'est vrai que l'émotionnel chez nous fait partie de l'invisible. Est-ce que vous pouvez toucher votre émotionnel? Je ne crois pas. Voyez. Ni la raison d'ailleurs. La raison, on peut pas toucher la raison, mais on peut raisonner. On peut raisonner. On peut faire un raisonnement. Voilà. Alors sur ça, on passe à la peinture. Première peinture.
Deuxième peinture. Troisième peinture. Vous voyez donc finalement, le monde des esprits, eh ben, on partage beaucoup avec eux. On partage beaucoup avec les esprits. Tout ce qui est mental chez nous. D'ailleurs, on dit notre esprit. Vous voyez, on dit notre esprit, ton esprit, ceci, ton esprit, cela, etc. Tu as un esprit comme ça, tu as un esprit. Vous voyez, hein? Donc l'esprit est bien présent. Alors, donc, si vous voulez me contacter, c'est diem, dhyemh@outlook.fr. Likez, abonnez-vous et laissez des commentaires. Sur ça, je vous souhaite une bonne nuit. À demain.